bonjour à tous ceux qui nous rejoignent et bienvenue du coup dans ce webinaire de bilan un petit peu de cette année 2020 qui a été particulière et dont l'objectif c'est également de vous donner un peu de visibilité sur 2021 au Lab RH. Qu'est-ce que ça veut dire? Quels seront les objectifs? Alors bien évidemment sur ce webinaire on a un focus et un prisme startup puisqu'il s'adresse avant tout à notre écosystème startup et vous faites a priori tous partie de notre écosystème startup. On a la chance, bonjour Magali, on a la chance aujourd'hui d'avoir également Yves qui sera là pour nous faire un petit mot d'introduction. Alors je rappelle la partie vraiment technique et pratico-pratique. En bas, vous avez un chat dans lequel par exemple Magali a dit bonjour et dans lequel vous pouvez vous exprimer. N'hésitez pas à interagir dans ce chat. Vous avez également un onglet Q&A qui vous sert à poser des questions. L'objectif de ce webinaire, c'est également de répondre au maximum à toutes les questions que vous pouvez avoir sur le Lab RH, sur l'année qui vient, sur l'offre, sur ces questions-là. On prendra tout un temps pour y répondre à la fin du webinaire, mais n'hésitez pas à commencer à poser vos questions d'ores et déjà. L'idée, c'est d'avoir à peu près 20 à 30 minutes de parole de notre côté entre Yves et moi pour vous parler un peu de ce bilan 2021, 2020 pardon, et des objectifs 2021. Et ensuite, tout le reste du temps sera dédié à vous répondre. On a jusqu'à 1 heure maximum si vous avez beaucoup de questions, donc ça finira au plus tard à midi et plus tôt si jamais vous n'avez pas plus de questions. Donc voilà, n'hésitez pas à interagir dans le chat. Bonjour Anne-Sophie, bonjour Lila-Louise, et à utiliser l'onglet de Q&A. Ceci étant dit, je vous le disais justement, on a la chance d'avoir Yves qui est présent pour ce webinaire et qui va nous faire le plaisir de nous donner un petit mot d'introduction et de donner un peu la visibilité du lab dans son ensemble. Yves, je te laisse la parole. Ok, merci Clément. Alors, ma connexion est bonne parce que j'ai quelques petits problèmes de connexion depuis ce matin. Mais bonjour à tous et à tous. Voilà, donc quelques mots. Donc, je suis, comme vous le voyez à l'écran, le président du Lab RH depuis maintenant un peu plus de 2 ans. Alors, le Lab, il a maintenant déjà plus de 5 ans, hein, mine de rien. Ça fait déjà 5 ans que le Lab a pris sa place sur le marché et l'écosystème ressources humaines. Il s'est créé il y a 5 ans sur l'objectif de catalyser, enfin je le dis à ma façon, hein, mais c'est l'objectif de catalyser les échanges, les réflexions sur l'innovation, et donc de fédérer, d'échanger, de mettre en avant l'innovation, et notamment celle incarnée par les startups. Donc, les startups, vous incarnez sur une multitude de sujets RH, cette innovation, elle est absolument essentielle. Vous êtes extrêmement important pour nous et on essaye en retour, évidemment, de mettre en avant autant qu'on puisse le faire, de vous aider, de mettre en avant vos propositions, vos idées, vos retours d'expérience, mais également de vous accompagner si c'est possible. On n'a pas vocation à vous prendre par la main, mais en tout cas de faire en sorte de vous aider également par nos actions. Le contexte, évidemment, cette année, il a été extrêmement particulier, il l'est toujours d'ailleurs. Il a fortement impacté votre activité, mais également la nôtre. Donc voilà, donc ça, je ne vais pas vous apprendre grand-chose en vous disant qu'on a dû composer avec un contexte, et on doit composer avec un contexte qui est difficile. Je pense sans fausse je dirais modestie, dire qu'aujourd'hui, le Lab, après 5 ans, est devenu une forme de référence. On le voit tous les jours maintenant, soit sur les réseaux, dans les relations qu'on a avec différents acteurs de l'écosystème RH. Mais néanmoins, on a beau avoir pris cette place-là, il ne faut pas qu'on s'endorme sur nos lauriers. On a vraiment toujours à l'esprit la volonté de s'améliorer, de s'adapter, d'adapter notre offre également, et d'élargir aussi l'écosystème autant qu'on puisse le faire de façon raisonnable, pas trop rapide, hein. On est toujours sur le marché français essentiellement, on a des petites incursions encore aujourd'hui dans d'autres pays, mais on reste aujourd'hui sur le marché français. Quelques mots sur les actions que l'on a menées et qu'on continue de déployer en 2020 et en 2021.
D'abord, on est toujours dans un souci d'invention de nouvelles initiatives ou de consolidation ou de professionnalisation de services ou d'initiatives qu'on peut offrir dès aujourd'hui. Alors, quelques exemples. On a, par exemple, en 2020, étendu pour les startups la possibilité d'avoir ce qu'on appelle du tutorat, en tout cas des interlocuteurs professionnels RH qui peuvent échanger avec les uns et les autres d'entre vous. Quelques autres exemples également sur des professionnalisations de choses que l'on fait déjà, mais qu'on a voulu, par la force des choses, qu'on a digitalisées, mais qui du coup sont devenues des formes nouvelles finalement d'événements ou de services que l'on peut apporter. Digitalisation de nos événements qu'on a dû faire en ligne, des podcasts qu'on a beaucoup développés cette année, qu'on va continuer de développer également en relais de nos événements. Et là, la crise, d'une certaine façon, nous a apporté cette opportunité. Euh, Sur l'écosystème lui-même, deux points que je voudrais porter à votre connaissance, c'est la question des partenariats. On a de nombreux partenariats euh, au niveau du lab, qui sont des partenaires, ce sont des sociétés, des acteurs qui s'investissent dans le lab, qui nous aident aussi financièrement, mais avec lesquels on développe sur certains champs RH des initiatives, que ce soit, alors là aujourd'hui on ne peut pas le dire, mais les Tours de France qu'on a fait dans le passé, qu'on reprendra certainement, mais des événements en ligne, des publications. Alors je laisse tous les citer pour pas justement être... On reconduit ces partenariats. Donc la très bonne nouvelle, c'est que tous ces partenaires continuent de nous faire confiance et on a des projets en cours d'élaboration. C'est Page, c'est Hello Work dans le domaine du recrutement, c'est IGS dans le domaine de l'enseignement, Conviction RH sur le conseil, AEF Arcaneo, important puisque c'est un partenariat qui a été initié cette année avec pour vocation notamment de développer des actions communes sur des congrès, des salons. C'est ce qu'on fait avec le congrès HR, qui a lieu 2 fois par an, et dans lequel les startups peuvent intervenir. On intervient de plus en plus, mais c'est aussi un projet qu'on avait envisagé pour décembre cette année, mais malheureusement, les circonstances n'ont pas permis de transformer l'essai, mais ce n'est que partie remise, on a convenu hier d'ailleurs avec EF Arcaneo de le différer à une date qui sera communiquée prochainement en 2021, avec toutes les incertitudes du contexte. On a le groupe UP également, avec qui on travaille. Châteauforme, qui nous permet de faire des événements divers et variés de qualité, dans un cadre de qualité à Paris, région parisienne, mais aussi potentiellement dans le reste de la France. Microsoft, qui nous a rejoint cette année, qui est revenu, puisque ça avait été un acteur partenaire au début de la vie du lab. Voilà, donc autant de choses. Et puis on aura sans doute également une ou deux autres annonces à faire pour couvrir les différents segments. Tout ça est très complémentaire sur des segments RH qui peuvent, alors plus ou moins évidemment, concerner les startups présentes parmi vous. Voilà, donc l'idée également, dernier point pour élargir notre audience, on a en 2020, sur la fin de l'année, ouvert la possibilité pour les entreprises de rejoindre, pour les PME pardon, et les ETI de rejoindre le lab. On avait un peu un trou dans la raquette là, puisque notre offre était surtout adaptée aux grandes entreprises. Donc on a vu qu'il y avait un intérêt important et donc on a ouvert cette possibilité. Enfin, autant de projets, je ne vais pas tous les détailler. Clément vous donnera bien plus d'informations et les chiffres également précis que je n'ai pas forcément évoqués là sur le nombre d'adhérents, sur toute notre activité. Tout ça pour dire qu'en 2021, on compte sur vous. On compte sur vous pour participer, pour nous suggérer également. N'hésitez pas à partager, c'est l'occasion de le faire pendant cette session, partager vos attentes, vos retours d'expérience, peut-être vos frustrations. Voilà, donc on est vraiment à l'écoute de ça. Clément sera en écoute de toutes vos suggestions et autres échanges. Il me reste à vous remercier de participer à cet événement, en espérant aussi que tous et toutes souhaitiez poursuivre l'aventure avec nous. Il reste plein de choses à faire. Et puis, je vous souhaite non seulement une bonne session, mais également d'excellentes fêtes de fin d'année. Voilà, je repasse la parole à Clément. J'ai été un petit peu long, mais merci encore et très bonne séance. Merci beaucoup Yves, merci pour ce mot d'introduction et toutes ces informations. L'idée derrière l'intervention de Yves, c'était aussi de compléter la vision que je vais vous donner, puisque celle que je vais vous donner
est vraiment axé sur l'écosystème startup. Mais je présuppose, et vous pourrez me le confirmer après, que ça vous intéresse aussi de savoir ce qui se passe dans le reste du Lab RH avec nos partenaires, avec les grands comptes qui nous accompagnent et autres. Et d'ailleurs, si vous avez des questions là-dessus à la fin, je pourrais y répondre bien évidemment également. Je passe donc direct au bilan de cette année 2020 sur le côté startup. Si je devais traduire 2020 en quelques mots, en quelques bullet points, ce que je retiendrai, c'est tout simplement d'abord l'arrivée d'un nouvel écosystème manager en la personne de moi-même. Vous êtes beaucoup à avoir connu Alexandre Delmas dans le passé, qui était là depuis les tout débuts du Lab RH, qui a quitté le Lab RH en février 2020 et j'ai rejoint le Lab en avril. Donc l'arrivée d'une nouvelle personne pour s'occuper de l'écosystème startup, c'est l'occasion aussi de réinventer et de repenser certaines choses. J'espère que certains d'entre vous, voire la majorité, y ont vu un vent de changement que j'espère positif. L'objectif, ce n'est pas de tout réinventer et de tout changer. Le Lab RH, comme Yves l'a dit, existe déjà depuis 5 ans. Ça se passe très bien. On est en train de professionnaliser tout ce qu'on fait. Donc, j'ai aucune ambition de start from scratch et de recommencer quelque chose de totalement différent. En revanche, j'ai l'espoir de pouvoir apporter des choses différentes. Je viens de mon côté, beaucoup le savent, du monde des RH, puisqu'avant, je travaillais en tant que professionnel des RH, donc j'ai aussi cette casquette-là. J'étais, il n'y a pas si longtemps, potentiellement votre client. Et d'ailleurs, certains d'entre vous, certaines startups du Lab, m'ont déjà contacté dans mon passé de RH. J'ai déjà échangé avec certains qui voulaient me proposer leur solution. Et j'espère que ce fait de venir du monde des RH directement pourra apporter quelque chose et apporte déjà quelque chose avec une vision un petit peu différente. 2020, ça a été aussi, Yves l'a dit, la digitalisation de tous nos événements. Ça ne semble pas nouveau maintenant parce que tout le monde le fait, mais en fait, si on se projette il y a seulement 1 an, on se rappelle que nos événements étaient purement en physique. Et la digitalisation de nos événements, ou en tout cas le fait de continuer à repenser nos événements en digital, ce n'est pas fini, puisqu'on continue de se pencher pour 2021 sur des formats qu'on pourrait ajouter au digital qu'on fait déjà, c'est-à-dire notamment comment recréer ces moments de networking qu'on a en physique et qu'on perd en digital. Donc, on a des pistes là sur lesquelles on travaille et on va continuer d'améliorer ces formats digitaux et surtout continuer de proposer en 2021, même lorsque ce sera possible de reprendre du physique, continuer de proposer à chaque fois des formats hybrides, du coup, où ceux qui veulent ou peuvent venir en physique le font et ceux qui veulent ou peuvent assister à distance le font également. Donc, dans tous les cas, nos événements resteront en distanciel en plus du physique. 2020, c'était aussi une communauté de mentors qui s'est élargie. Le mentorat au Lab RH, en fait, c'est pas si vieux que ça et ça fait seulement 1 an que c'est passé gratuitement. Au début, on n'en avait pas assez. Ils n'avaient pas assez de créneaux pour qu'on puisse le proposer à toutes les startups. Donc, c'était une option payante en plus de l'abonnement. Maintenant, depuis 2020, c'est gratuit, le fait d'avoir recours au mentorat. Notre communauté, elle a grandi jusqu'à 20 mentors. On a élargi les profils, c'est-à-dire on est passé uniquement des DRH à aussi des coachs, des spécialistes de certains domaines. Je pense par exemple à la levée de fonds avec David Larocque qui nous a rejoint cette année, ou encore d'anciens entrepreneurs. Et l'idée sur 2021, ça va être de continuer d'accueillir cette troisième population qui est peu représentée pour le moment dans nos mentors, mais ça va être aller chercher d'anciens entrepreneurs qui ont potentiellement été membres du Lab RH à leur époque et qui se sont fait racheter, qui ont revendu leur startup et qui aujourd'hui cherchent à conseiller, accompagner de plus jeunes startups. On en a beaucoup dans l'écosystème et donc ça va être un enjeu de les accueillir pour qu'ils puissent vous accompagner aussi. En fin 2020, c'était aussi un programme de formation qui a explosé. J'y reviendrai dans les chiffres juste après, mais ça a été, en fait, la crise sanitaire, ça a été l'occasion pour nous, avec le fait qu'il y ait moins de salons, de nous concentrer sur des axes qu'on avait peut-être un peu plus, je dirais pas négligés, mais sur lesquels on avait moins eu le temps de bosser, qui était du coup ce mentorat et cette formation, qui était vraiment l'académie. Et les formations ont tout simplement explosé, puisque pareil, à l'époque, il y en avait beaucoup moins, il y en avait à peu près 1 par mois. Et aujourd'hui, en fait, on en a 2 à 4 par mois, et il y en aura encore plus sur 2021. Enfin, 2020, ça a été toujours plus de projets collaboratifs. Ça a été le fait de structurer un peu aussi notre façon de fonctionner par rapport aux projets qui sont co-construits par plusieurs startups au sein de l'écosystème. Je reviendrai un peu dessus plus tard dans la presse, donc je ne m'étends pas dessus, mais l'idée, ça va être de continuer ça et en 2021, d'essayer de créer en fait un maximum d'opportunités pour vous, pour travailler les uns avec les autres. Je précise, je ne vois pas si jamais vous posez des questions d'ores et déjà dans le chat, je ne le vois pas puisque j'ai la presse sur mon écran, c'est les limites parfois de l'informatique, mais n'hésitez pas à poser vos questions dès maintenant, je reprendrai toutes les questions dès que j'aurai fini la presse
Pour rappel, j'en ai que pour une quinzaine de minutes. 2020, en quelques chiffres maintenant, par rapport au LabRH, le LabRH, c'est un écosystème qui continue de grandir. Aujourd'hui, on a 279 startups membres. Alors, par rapport à 2019, au final, c'est un chiffre qui stagne à peu près. Pourquoi? Parce qu'il y a aussi eu pas mal, malheureusement, de pertes de startups sur 2020. La crise n'a pas épargné tout le monde. Et donc, on a des startups qui malheureusement, nous ont quittés ou ont dû mettre la clé sous la porte. Néanmoins, c'est un chiffre qui stagne aussi parce qu'on commence à avoir en fait une grande majorité des startups RH qui sont représentées au sein du Lab RH. Et puis, ce qu'il faut savoir et garder en tête, c'est que chaque année, bien évidemment, on a d'une part des startups qui décident de ne pas renouveler, mais d'autre part, des startups qui meurent. C'est-à-dire, quand on pense aux startups en amorçage, le plus petit stade de startup, sont souvent des startups qui ont des durées de vie de 1 an ou moins, parce que c'est souvent le prototypage d'un produit, d'une solution, et ça ne marche malheureusement pas toujours. Donc, c'est vraiment le segment de startup sur lequel on a un certain turnover. Dans tous les cas, ce chiffre, comme je le disais, il montre qu'on stagne aussi parce qu'on commence à vraiment bien représenter le marché des startups RH. Sur notre cartographie aujourd'hui, qui est toujours la seule qui soit disponible gratuitement en ligne et partagée partout, on a réussi à cartographier quasiment l'ensemble. Alors, ce ne sera jamais possible d'avoir 100% des startups puisqu'il y en a qui se recréent tous les jours. Mais en tout cas, on a une très bonne vision du marché et puis on est reconnu aujourd'hui comme l'acteur qui sait référencer ce marché des startups. Côté grands comptes, on est monté à 80 grands comptes. C'est une petite augmentation de 6% par rapport à 2019. On a la chance d'avoir la majorité de nos grands comptes qui ont décidé de réadhérer. Donc là, ce qui est intéressant à voir, c'est aussi une certaine fidélité de nos grands comptes qu'on réussit à garder. Et puis, comme Yves l'a dit, 2021 sera l'année pour lancer les PME, les ETI et du coup accueillir une nouvelle typologie. Enfin, 2020, ça a été l'arrivée. Là, on a dépassé la semaine dernière le cap des 68 000 abonnés. Je pense qu'il y en a encore plus aujourd'hui. Si vous allez regarder, mes chiffres datent de vendredi dernier. On a un rythme de croissance énorme sur LinkedIn. Ce qui est intéressant à savoir, c'est qu'on rien n'est sponsorisé, aucune de nos publications. On ne paye littéralement 0 € sur LinkedIn. Et pourtant, on a une communauté qui grandit et qui grandit plus vite, voire à la même vitesse que certains écosystèmes similaires qui, eux, vont payer pour avoir de la visibilité. Donc, ça, c'est hyper rassurant. Ça nous montre qu'au sein des professionnels RH, on est reconnu comme l'acteur de référence. On a eu quand même plus 40% presque d'abonnés en 1 an. Là, on est à un taux d'à peu près 2000 abonnés supplémentaires chaque mois. C'est assez incroyable. Et encore une fois, moi, venant du monde des RH, je peux vous le dire, mes collègues, ils connaissaient de l'ABRH, moi je connaissais de l'ABRH aussi avant. Donc il y a une vraie visibilité auprès de cette cible, puisqu'on est le seul acteur du genre en France aujourd'hui. Toujours 2020 en quelques chiffres. Maintenant, pour vous parler plus de ce qu'on a fait au niveau des startups, vous avez parlé des formations qui ont explosé. Effectivement, c'est un whooping plus 144% de formation par rapport à 2019. On en a fait 39 cette année et on en a déjà 28 de programmés pour l'année prochaine, sachant qu'on a programmé que les formations jusqu'à septembre. Donc, a priori, c'est un chiffre qu'on va encore dépasser sur 2021. Et où en revanche, on va commencer à stagner sous peu, puisqu'on arrive à une masse critique, dans le sens où nous, il faut aussi qu'on soit là pour coordonner ces formations et ces événements, et puis on ne peut pas avoir 4 événements dans la même journée. Mais en tout cas, on a une vraie explosion de ces formations, et ça, c'est un vrai plaisir. Au niveau du mentorat, pareil, le fait de le passer gratuit, forcément, ça a augmenté les sessions de mentorat. C'est plus 114% de sessions de mentorat par rapport à 2019, avec 150 sessions qui ont été réalisées. Enfin, un chiffre que sont les mises en avant de nos startups, alors via les réseaux sociaux, via les Demo Days ou parfois via de la mise en relation directe quand on a des grands comptes qui nous contactent avec des demandes précises. Cette année, c'est 523 mises en relation et mises en avant qu'on a faites. Donc 63% de plus qu'en 2019. Alors, c'est des chiffres qu'on a toujours du mal à suivre parce qu'on ne pense pas toujours à le noter quand on fait des mises en relation. Donc, a priori, il y en a sans doute eu plus encore. Et sur 2021, du coup, notre objectif, c'est d'essayer de traquer tout ça. On a mis en place des trackers de notre côté, des bonnes pratiques et des process pour s'assurer qu'on suive toutes les mises en relation et les mises en avant qu'on fait, et puis qu'on puisse vous le partager pour avoir du chiffre et pas que des mots à vous dire. Voilà pour 2020. J'ai fait assez vite puisque l'idée, ce qui nous intéresse, je pense, c'est le Road to 2021, cette nouvelle année, qu'on tourne la page, qu'on sorte du Covid. Alors, pas
exactement et tout à fait. La Covid sera encore là un petit peu en début d'année, mais en tout cas, qu'on pense au projet qu'on a sur l'année qui vient. Et 2021, en quelques mots à son tour, ce sera, je vous l'ai dit, et Yves vous l'a dit, le lancement d'une offre à destination des PME ETI. Pour nous, c'est une grosse valeur ajoutée. Ça va être vraiment la grosse news et le gros sujet qui va nous occuper au LabRH sur 2021. Ça va être nous faire connaître de cette population, du coup avoir une présence renforcée en région, puisque beaucoup de PME ETI sont ailleurs qu'en région parisienne. Et pour le moment, on a quand même une présence qui est un peu macrocéphale à l'image de la France, où on est tous à Paris. Et pourtant, on a plein de startups brillantes qui sont en région et qui nous font confiance. Et ben, l'idée, c'est de se connecter aussi aux PME, aux ETI de leur région, de leur territoire. 2021 sera aussi une présence renforcée sur les salons. Vous l'avez su, sur 2020, les salons ont été pour la majorité reportés ou annulés. Du coup, tous ces salons, ils ont envie de frapper fort sur 2021 et nous, on a envie d'être là pour les accompagner. Donc, on est en train de négocier avec eux et je ne vous dis pas tout, je vous garde la surprise, vous le saurez tôt ou tard via nos communications, mais on est en train de négocier des choses sympas, notamment avec les gros salons comme Vivatech, comme Solutions RH, sur lesquels on avait déjà une présence assez forte. Solutions RH qui s'est maintenue à Paris en 2020 et sur lequel on a eu 40 startups du LabRH sur 200 stands, c'est-à-dire on avait 20% du salon de Solutions RH qui étaient au final des startups membres du LabRH. Donc on est en train de voir ce qu'on peut faire de plus gros et de plus ambitieux avec eux sur l'année 2021. 2021 sera aussi l'enrichissement du catalogue d'offres. On vous en parle tout le temps. Pour rappel, vous y avez accès via votre espace membre sur le site internet. L'idée, c'est d'essayer de l'enrichir, de le compléter, de faire une enquête auprès de vous pour savoir ce qui vous manque et ensuite d'aller négocier des tarifs auprès de tous les acteurs du marché. Essayer d'avoir quelque chose d'aussi riche que les plus gros incubateurs ou les plus gros écosystèmes de startups comme des stations F ou même le School Lab avec lequel on travaille, d'essayer d'avoir une offre à peu près équivalente et que vous puissiez avoir des tarifs négociés partout, quelle que soit l'offre à laquelle vous souhaitez faire appel. Une refonte de la marketplace. Vous êtes beaucoup à avoir connu la marketplace à l'époque où elle a été lancée. Au début, c'était pensé comme un espace d'échange entre startups. Au final, ça n'a pas très bien marché. Pourquoi? Parce que les startups n'avaient pas attendu cet espace pour échanger entre elles. Et c'est plutôt le Slack qui fait office d'espace de partage entre les startups. Et puis, beaucoup de startups en fait, se contactent tout simplement en direct pour s'entraider. En revanche, la marketplace, elle a toujours une utilité. Aujourd'hui, c'est de référencer vos solutions auprès des grands comptes qui peuvent filtrer dans la marketplace et qui s'en servent un peu en fait comme un annuaire avec des filtres pour identifier les startups qui répondent à leurs enjeux. Vu que c'est la façon dont est utilisée la marketplace aujourd'hui, on est en train de réfléchir à comment est-ce qu'on peut lui faire prendre cette forme de manière plus claire et plus évidente pour que ça devienne effectivement cette sorte de super annuaire des startups RH. Enfin, 2021, ce sera une offre plus complète, c'est-à-dire on a décidé sur cette année de ne pas changer les tarifs qui nous semblent bien, et après avoir échangé avec des startups membres, avec les membres du CA aussi. En revanche, on a décidé de la compléter encore plus, cette offre, parce qu'on s'est dit qu'on pouvait y ajouter des choses, et c'est ce que je vais vous montrer juste après. Cette offre, du coup, qu'est-ce qu'il y a dedans? Il y a 3 grandes briques, pour rappel. Il y a les événements, il y a l'académie, et puis il y a toutes les opportunités de visibilité. Alors, sur les événements, on va avoir toujours nos matinales RH, ça ne change pas. Une par mois, le calendrier est déjà défini. Normalement, vous l'avez reçu par mail. Si vous ne l'avez pas reçu, n'hésitez pas à me poker, je pourrais vous l'envoyer. Les Demo Days, là, on augmente le chiffre. C'était 1 par trimestre à l'époque, donc 4 par an. On va passer à 6 par an. Donc, on en a 2 nouveaux qu'on va rajouter, qui n'étaient pas dans le calendrier que je vais vous envoyer. Enfin, que je vous ai déjà envoyé, pardon, mais qu'on va rajouter pour avoir une version plus à jour du calendrier. L'idée, c'est de passer à 1 tous les 2 mois. Et enfin, on a nos salons. Nos salons, pour le moment, là, on a 12 salons sur lesquels on sera partenaire sur l'année prochaine. Alors, ce n'est pas exactement 1 par mois parce qu'il y en a qui chevauchent et puis le début d'année va avoir peu de salons, mais ça en fait quand même une douzaine dans l'année pour vous donner un ordre d'idée. L'académie, ça va être toujours nos formations. On passe maintenant à 2 à 5 par mois. Pour rappel, le seul mois qui ne comporte pas de formation est le mois d'août. On va avoir une nouveauté avec le lancement d'ateliers de co-développement. Il y en aura 1 par mois. On va avoir 4 animateurs issus de l'écosystème du LabRH qui animeront ces ateliers de co-développement. Ils seront ouverts à chaque fois aux startups du LabRH avec une logique de premier arrivé, premier servi. Et bien évidemment, pour maintenir
une certaine équité. Quelqu'un qui a déjà participé à un atelier de co-développement ne sera pas prioritaire pour les prochains ateliers de co-développement et pourra y participer s'il reste de la place, mais sinon la priorité sera donnée à ceux qui n'ont pas encore participé. L'idée, c'est de créer plus de moments d'échange entre entrepreneurs où on peut s'entraider et où on peut réfléchir ensemble aux problématiques les uns des autres. Toujours dans l'académie, on continue le mentorat. On a toujours nos 20 mentors et on va essayer de continuer d'enrichir, comme je vous disais, avec des profils nouveaux. Et puis, ce catalogue d'offres qu'on va essayer de repenser et de compléter. Enfin, la visibilité, parce qu'ensemble, on est plus fort. Les projets collaboratifs, alors je vous ai dit que je reviendrai dessus. Pour rappel, les projets collaboratifs, c'est tout projet qui compte au moins 2 startups membres de l'écosystème du LabRH. Et nous, comment est-ce qu'on vous aide pour ces projets collaboratifs? On vous aide dans un premier temps si vous avez besoin d'être mis en relation avec d'autres acteurs du LabRH. C'est-à-dire que vous pouvez avoir des projets sur lesquels vous voulez être plusieurs, mais ne pas savoir qui contacter, c'est normal. C'est normal que vous ne connaissiez pas les 279 startups du LabRH. Nous, on est là pour que vous nous contactiez et que vous nous disiez « Salut Clément, j'aimerais monter un livre blanc sur tel sujet, j'aimerais faire un événement sur ce sujet-là. Est-ce que tu vois d'autres acteurs du lab qui pourraient être pertinents ou intéressés pour bosser avec moi ?» Et nous, on vous fait de la mise en relation, on vous met en relation, vous bossez ensuite sur le contenu, et dès lors que cette condition d'être au moins 2 est remplie, nous, on fait relais sur nos réseaux sociaux. Donc, les 68 000 followers LinkedIn que je vous présentais avant, au final, ce n'est pas que les nôtres, c'est aussi les vôtres potentiellement. Et si vous jouez le jeu de faire des choses collaboratives avec le reste de l'écosystème, nous, on jouera le jeu de vous ouvrir à tout notre réseau et de vous apporter cette visibilité. Donc, ces projets collaboratifs, n'hésitez pas à nous solliciter si vous voulez en pousser. Et puis, nous, on pourra vous solliciter s'il y a des gens qui cherchent des personnes pour les aider et que vous nous semblez être pertinent. Le Slack, il va continuer d'exister, ça reste un espace de partage et d'échange, d'autant plus fort dans ces moments où on est confiné, où on est à distance, puisque il est plus dur de networker avec les autres entrepreneurs que quand on a tous nos événements en physique. La marketplace et la cartographie qui sont du coup des endroits où vous êtes référencés, où vous êtes visible de nos grands comptes, mais aussi de l'extérieur, parce qu'on rappelle, les cartographies, elles sont accessibles à tout le monde sans nécessité d'être membre du LabRH. Donc, c'est toujours des opportunités de visibilité qu'on vous offre. Le networking qui se fait à travers le Slack, comme je l'avais évoqué avant, mais aussi à travers tous les événements sur lesquels vous pouvez vous rencontrer, que ce soit des formations, que ce soit des matinales, que ce soit des Demo Days, ou encore, on va lancer, dès que ce sera possible, une fois la crise sanitaire passée, des after-work mensuels entre entrepreneurs. L'idée, c'est de vous réunir au niveau de nos locaux, au School Lab de Saint-Lazare, et de vous permettre de vous rencontrer en physique, d'échanger, de networker entre entrepreneurs, parce qu'on se rend compte que c'est une des forces du Lab, au final, c'est de pouvoir vous interconnecter avec tous les autres entrepreneurs et startups du monde des RH. Enfin, les opportunités à travers la newsletter, vous la connaissez, vous la recevez chaque semaine. On continuera de vous pousser toutes les opportunités, certaines étant, comme d'habitude, négociées uniquement pour les membres du LabRH. Je pense à, par exemple, les partenariats comme celui avec le MagRH, dans lequel vous pouvez écrire à chaque numéro. D'autres étant tout simplement des opportunités externes, mais qu'on relaie grâce à nos partenaires et à nos contacts. Je pense à toutes les promotions d'incubateurs ou d'accélérateurs de startups comme Rhizome, qui est l'incubateur RH de Paris Senco, ou Wilco, qui est un accélérateur parisien très connu, ou encore le Village by CA, ainsi de suite. Tous ces acteurs avec lesquels on s'entend très bien et dont on prend plaisir à relayer des appels à candidature, mais aussi des appels à projets parfois, ou encore des appels à trophées pour tout ce qui est remise de prix et jury. Enfin, dans la visibilité, il va y avoir une autre nouveauté, ça va être le HR Startup Tour. Et plutôt que de vous en parler avec encore et encore des mots, ce que je vous propose, c'est de vous le présenter en vidéo. Du coup, le HR Startup Tour, c'est quoi? Eh bien, le HR Startup Tour, c'est ça. Bonjour, je m'appelle Clément Leminck et je suis Startup Ecosystem Manager au LabRH. Tu es à la recherche de visibilité pour ta startup? Tu souhaiterais te faire connaître des professionnels des ressources humaines? Tu aimerais une vidéo pour présenter ta solution? Ça tombe bien car le LabRH lance le HR Startup Tour. Le HR Startup Tour, c'est une série de vidéos présentant les startups du LabRH. Concrètement, ça consiste à se filmer avec l'application de StoryFox et répondre à 3 questions. Qui es-tu? À quels enjeux réponds-tu? Et comment?
Ensuite, la vidéo est automatiquement montée, puis chartée avec ton logo et celui du LabRH. Enfin, nous la partageons sur nos réseaux sociaux, notre chaîne YouTube et notre site internet. La cerise sur le gâteau, la vidéo est mise à ta disposition et tu peux la réutiliser sur ton site internet ou ailleurs. Alors, convaincu? Contacte-moi et organisons ensemble ta vidéo. Voilà, sur le HR Startup Tour qui sera la grande nouveauté de cette année 2021. L'idée, c'est vraiment, vous avez dû le comprendre dans la vidéo, de vous permettre d'avoir une vidéo professionnelle qui présente votre startup et que vous pourrez réutiliser sur les réseaux sociaux, sur votre site internet ou ailleurs, et surtout de créer une série que nous, on pourra partager sur les réseaux sociaux et qui permet à tout le monde de s'inspirer et de découvrir quelles sont les startups RH qui existent. Vous l'avez vu, ce sera des formats qui ressembleront à la vidéo de présentation, hein, l'idée est faite pour. Du coup, des formats vraiment courts, faits pour être partagés sur les réseaux sociaux et faits pour vous faire tout simplement connaître. J'ai fini avec ma présentation. L'idée maintenant, c'est de passer plutôt à vos questions, répondre à toutes les questions que vous pouvez avoir. Je vais arrêter de partager mon écran et puis je vais enfin pouvoir revenir vers le chat et puis l'onglet Q&A. N'hésitez pas du coup à poser toutes les questions que vous avez. Alors, je reprends du coup le chat. Très bonne nouvelle. J'ai beaucoup appris grâce au LabRH et son écosystème, grâce aux formations entre pairs. Donc, super. Bravo StoryFox. Effectivement, vous l'avez vu sur le HR Startup Tour. C'est un partenariat qu'on fait avec StoryFox, qui est une des startups membres du LabRH et qui nous met sa solution à disposition et du coup à votre disposition également pour réaliser ce HR Startup Tour et présenter aux startups. Alors, 2 questions pour le moment. On a une question de Kaleda. Dans les chiffres 2020, pourriez-vous donner le nombre d'innovateurs au sein du cercle des innovateurs? Alors, le cercle des innovateurs, très bonne question, Kaleda. Pour rappel, ça va être tous les indépendants qu'on a au sein du LabRH qui ne sont du coup pas directement des startups RH, puisqu'ils sont indépendants, mais ne sont pas non plus des entreprises et ne rentrent pas dans les entreprises. En 2020, le cercle des indépendants, il a été fortement réduit, puisqu'au final, c'était une population à laquelle on ne réussissait pas à répondre exactement, puisque ce qu'on leur proposait, c'était le même accompagnement que les startups. Et au final, ils n'avaient pas forcément les mêmes besoins. Donc, on avait une vingtaine d'innovateurs, donc une vingtaine d'indépendants. Notre objectif sur 2021, ça va être d'essayer de repenser cette formule indépendant et plutôt de la rapprocher de l'accompagnement qu'on propose aux professionnels des RH qui sont issus des grands groupes ou des PME et des ETI. Donc, c'est plutôt d'accompagner, enfin, d'offrir en fait une veille et des formations sur ce qui se fait d'innovant dans la RH, plutôt que d'offrir un accompagnement similaire à celui des startups, qui est plutôt un accompagnement et de la visibilité pour sa startup et sa solution. N'hésite pas, Kaleda, si tu as d'autres questions à me le dire. Ensuite, on a toujours Kaleda qui demande: la Startup Tour vidéo sera-t-il aussi accessible aux innovateurs? Alors non, pour le coup. L'idée, c'est vraiment de présenter les startups et c'est pour ça qu'on est un peu exigeant hein, sur le critère d'être une startup ou non. L'objectif du Startup Tour vidéo, c'est, enfin, HR Startup Tour, c'est vraiment de présenter les startups. Magali, la campagne d'adhésion 2021 commence quand? Eh bien, très bonne question. La campagne d'adhésion 2021 a déjà commencé. Normalement, vous avez déjà reçu le lien, notamment en même temps que lorsque vous avez reçu le calendrier pour 2021. Il est également présent dans la newsletter et je pourrais vous le renvoyer si vous le voulez. Pour rappel, hein, nos adhésions sont toujours calendaires. Donc, si vous adhérez là à fin décembre, ça ne change rien puisque l'adhésion est valable du 1er janvier au 31 décembre 2021. Quelques idées sur l'offre pour les innovateurs, avec plaisir. Kaleda, n'hésite pas à m'envoyer un petit mail, hein, je le rappelle, mon mail, je le remets dans le chat, qui est clément@lab-6rh.com. Ah, j'étais pas sur tous les panélistes, pardon. Hop, je le remets pour tout le monde. clément@labrh.com. Du coup, n'hésitez pas à m'écrire un mail et puis on pourra en discuter avec grand plaisir. Philippe, quels sont les critères qui définissent une startup pour le LabRH? Très bonne question, Philippe. On va avoir 3 critères aujourd'hui. La première, enfin 3 critères pour entrer en tant que startup au sein du LabRH. Premier critère, il est assez évident, c'est d'avoir une solution qui se relie au RH et à notre chaîne de valeur RH. Bon, a priori, c'est le cas de la majorité. On a toujours des cas un petit peu particuliers sur des startups, par exemple, du secteur de la tech, qui vont s'intéresser plutôt aux organismes d'enseignement et qui, du coup, n'ont pas forcément leur place au sein du LabRH. Deuxième critère, c'est d'être une startup et c'est là qu'on entre sur qu'est-ce qu'une startup. Une startup, pour nous, c'est une structure qui a vocation
à atteindre tôt ou tard une phase d'hypercroissance, disrupter le marché et grandir très vite. Pour ça, elle va devoir faire appel à des mécanismes comme les levées de fonds, comme tout ce qu'on trouve en fait au sein des écosystèmes startup, versus un indépendant qui fait son activité mais qui a priori n'a pas vocation à grandir, disrupter le marché, devenir l'acteur unique de son marché ou l'acteur majoritaire, mais a plutôt ambition d'avoir une activité par exemple de conseil ou d'accompagnement ou de recrutement, de chasse de tête. C'est souvent les profils qu'on voit derrière nos indépendants, et qui a priori va structurer son activité, peut-être avoir un ou deux associés, peut-être recruter une ou deux personnes, mais ça s'arrêtera là. Versus la startup, son objectif, c'est une fusée. Elle veut décoller, elle veut atteindre la Lune et potentiellement ne jamais s'arrêter. En fait. S'arrêter que le jour où, au final, elle deviendra une entreprise parce que sa solution sera devenue peut-être plus une norme et moins quelque chose de disruptif. Et du coup, notre troisième critère, il est un peu lié à ça, mais c'est le fait d'apporter quelque chose d'innovant au monde des RH. Alors, on est un peu souple dans l'innovation. Pour nous, l'innovation, elle n'est pas forcément technologique. On pense souvent tech quand on pense startup, mais elle peut être aussi une innovation de service. Ça peut être faire différemment quelque chose qu'on faisait aujourd'hui. Et cette innovation, deuxième critère de souplesse, on ne demande pas que vous soyez le seul à le faire sur le marché, non. Bien au contraire, on a d'ailleurs pas mal de startups qui sont compétitrices et qui sont pourtant membres du LabRH parce que nous, on croit à la compétition. En revanche, ce qu'on demande, c'est de s'inscrire dans l'air du temps, en fait. Que la solution que vous proposiez soit quand même quelque chose qui soit nouveau pour l'air du temps, qui ne soit pas encore en fait implémenté dans tous les groupes, les entreprises, tous les services des RH, et du coup, pas une méthodologie qui a en fait 20 ans et qui est déjà en place à peu près partout. Voilà pour les critères, Philippe. Une autre question dans le chat de Grégoire. Bonjour Clément, est-il toujours possible de proposer des formations? Bien évidemment. Les formations de l'académie, elles sont pour plus de la moitié. Alors, je n'ai pas le chiffre précis, donc je ne vais pas vous dire de bêtises, mais à la louche, je dirais que ça doit être à peu près les 2/3 dispensés par des membres du LabRH qui partagent leur expertise avec d'autres membres du LabRH. C'est aussi pour ça que les formations, c'est également un relais pour se connecter avec d'autres startups membres et puis tout simplement apprendre à les connaître. Donc oui, il est toujours possible de proposer des formations. Pareil, vous pouvez me contacter sur clément@labrh.com. On pourra échanger un petit peu de ce que vous voulez proposer, de voir la construction de votre plan, de votre formation. Pour rappel, nos formations sont sur des formats courts d'à peu près 1h30. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions, que ce soit sur l'offre 2021, sur le bilan 2020 que j'avais fait, sur le HR Startup Tour? Alors, j'ai une autre question. Quels sont les critères pour faire le HR Startup Tour? Alors, les critères sont assez simples. C'est juste être une startup RH, membre du LabRH à la date où on souhaite faire le HR Startup Tour. Donc, c'est quelque chose qu'on va lancer sur 2021, donc être membre en fait sur l'année 2021. Et c'est tout, ça s'arrête là. En revanche, ce qu'il y aura et qu'il faut prendre en compte, c'est qu'on va le partager sur les réseaux sociaux. Mais on ne va pas pouvoir partager 279 vidéos de start-up la première semaine de 2021. La logique, ça va être de partager 2 startups par semaine. Si vous faites le calcul, ça fait à peu près une centaine de startups dans l'année. Donc, si tout le monde veut sa vidéo du HR Startup Tour, on ne pourra pas partager tout le monde sur les réseaux sociaux dès la première année. Quelle est la solution qu'on a trouvée? Petit 1, en fait, dès lors que vous voulez faire votre vidéo, nous, on vous laisse faire votre vidéo et vous avez déjà accès à votre vidéo pour la réutiliser, même si elle n'a pas encore été partagée sur nos réseaux. Et ensuite, en fait, on aura aussi la centralisation des vidéos sur notre chaîne YouTube et sur notre site internet. Et ça, ce sera accessible dès qu'on aura fait la vidéo. Donc, en fait, il y a juste le partage sur les réseaux sociaux qui sera potentiellement délayé. Mais en fait, dès que vous voudrez faire la vidéo et qu'on vous donnera vos accès pour la faire avec StoryFox, elle sera publiée sur notre chaîne YouTube, sur le site internet, donc vous serez déjà visible. Et ensuite, elle sera mise à votre disposition. L'ordre de partage sur les réseaux sociaux, du coup, comment est-ce qu'il sera défini? Il sera tout simplement défini au premier arrivé, premier servi. Et du coup, les premières startups à nous solliciter pour faire le HR Startup Tour seront les premières startups à apparaître dans le HR Startup Tour. Aussi simple que cela. Est-ce qu'on a d'autres questions? A priori, pas d'autres questions. Pas de souci. Merci à toi, Grégoire, pour la question. Écoutez, si vous avez des questions qui vous viennent après coup en tête, n'hésitez pas à me contacter. De nouveau, vous avez mon adresse email dans le chat et je me ferai un plaisir de vous répondre et de vous accompagner. Si, comme Magali, vous êtes à la recherche
du lien de réadhésion pour 2021, n'hésitez pas pareil à me contacter, je pourrais vous le renvoyer. Et sinon, tout simplement, il va être dans la newsletter qu'on va vous renvoyer aujourd'hui, puisqu'on est mercredi, donc vous pourrez y accéder. Pas de souci Magali, un plaisir. Merci. De toute manière, hein, comme je dis, il sera de nouveau dans la newsletter. C'était un plaisir pour nous de faire ce petit webinaire. J'espère que ça vous a aidé, que ça a été utile d'avoir un petit peu de visibilité, un petit peu de chiffres. Et puis bien évidemment, il ne faut pas hésiter, nous on reste à votre disposition si vous avez des questions. Et je vous dis à très bientôt, de très belles fêtes et bon après-midi.